Alors bonjour à tous, je m'appelle Evelyne, bienvenue sur cette chaîne. Alors j'ai ouvert cette chaîne et j'ai commencé à faire un défi cette année de lire la Bible, toute la Bible en un an. Alors nous avons un groupe Facebook qui s'appelle Femmes sans limites épanouies en Christ. Il y a un lien sur ma page, vous allez voir ça dans mon profil si vous voulez vous joindre à nous pour commencer ce défi avec nous. Mais pour aujourd'hui nous sommes jour 5. Alors, le jour 5, comment je fonctionne? D'abord, tous les jours, en fait, je lis mes passages. Aujourd'hui, au jour 5, nous avons Genèse 9, chapitre 9 et chapitre 10 à lire. Nous avions Matthieu 5, chapitre 5 à lire. Nous avions Proverbes, chapitre 5 et Psaume, chapitre 5. Comment on fonctionne? Chaque jour, je lis 2 passages de l'Ancien Testament, un passage du Nouveau, en commençant par Genèse, etc. Et puis au niveau de l'Ancien Testament, on commence par Matthieu et puis on va aller plus loin. Ensuite, on a un passage de Proverbes et un passage de Psaume chaque jour à lire. Pour la prise de notes, en fait, moi, j'utilise la méthode SOAP. Donc, au niveau de la méthode SOAP, le S, c'est pour Scripture, donc le verset. J'écris un verset que le Saint-Esprit me met à cœur d'écrire ou qui me parle, qui me touche. J'écris ce verset-là ou qui résume un peu le chapitre. Dans tous les chapitres que je vais lire, je vais juste prendre un verset. Un verset que je vais utiliser la méthode SOAP. Mais aujourd'hui, étant donné que j'avais plus de temps et que j'avais envie d'approfondir davantage, j'ai changé un petit peu, j'ai pris 2 versets. J'ai pris un verset dans Matthieu 5, le verset 6, et j'ai aussi pris un autre verset dans Genèse 9 et chapitre 9, verset 13. Donc, c'est avec cela que j'ai fait mon étude SOAP. Je pense qu'au jour à venir, si j'ai le temps, je vais prendre 4 versets en fait, un verset dans chaque passage. Par exemple, si j'ai le Genèse 9 et 10, je vais prendre un verset pour Genèse 9 et 10, je vais prendre et je vais faire mon SOAP avec. Je vais prendre aussi Matthieu, donc un verset dans Matthieu, je vais prendre un verset dans Proverbe, un verset dans Psaume, tout dépendamment du temps que je vais avoir pour faire mon étude biblique. Si j'ai le temps, je vais faire comme ça, mais si je n'ai pas le temps, je vais juste prendre un verset qui va retenir mon attention et je vais faire mon étude biblique sur ça. Le plus important, en fait, pourquoi je fais cette méthode? Parce que c'est simple, ce n'est pas très long à faire et on peut le faire. Donc, toute cette lecture me prend environ 30 minutes quand je vais le faire rapidement. Ça me prend 30 minutes et puis faire l'étude SOAP avec un verset me prend 30 minutes aussi. Mais si j'ai plus de temps à consacrer, par exemple 10 minutes, 1 heure ou 1 heure et demie, voire 2 heures, là, je peux vraiment faire... je peux prendre un verset dans chaque passage que je vais lire, chaque chapitre. Je vais juste tirer un verset parce que je trouve ça très intéressant. Et depuis hier, j'ai commencé en fait à me poser des questions que je vais donc développer plus tard. Hier, au jour 4, je me suis posé la question par rapport aux lectures que j'ai faites et en dehors du SOAP que j'ai pris. Je me suis posé la question pourquoi Jésus-Christ fut-il tenté dans le désert après avoir jeûné 40 jours. Donc, j'ai répondu à ces questions-là, à cette question-là. Je vais faire une autre vidéo peut-être à part pour ça si j'ai le temps. Et aujourd'hui, dans mes lectures d'aujourd'hui, je me suis posé comme question comment Canaan, bien que maudit par Noé à cause de l'acte de son père, Cham, est devenu le pays où coule le lait et le miel, donc une terre promise. Je me suis posé cette question-là par rapport aux lectures que nous avons fait aujourd'hui. Donc, pour résumer un petit peu les lectures d'aujourd'hui, nous avions au niveau de Genèse chapitre 9 et le chapitre 10 à lire. Genèse chapitre 9, en fait, c'est un très beau chapitre. En fait, ça nous parle de l'alliance de Noé avec Dieu. Lorsque Noé et ses enfants sont sortis du bateau, de l'arche, Dieu a fait une alliance avec eux. Il a dit à Noé qu'il établit son alliance avec lui. Et à cause de cette alliance-là, il ne va plus détruire la terre par le déluge comme cela fut le cas. Alors ici aussi dans Genèse, justement, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit très bien
Je vais vous faire je vais me rapprocher. Donc, dans les lectures d'aujourd'hui, nous avions donc Genèse, le chapitre 9 et 10. Alors, ici, Dieu nous parle de l'alliance avec Noé après le déluge, après qu'il soit sorti de l'arche. Donc, Dieu dit qu'il place son alliance avec... je place mon alliance dans la nuée et il sera un signe d'alliance entre moi et la terre quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre. L'arc apparaîtra dans la nuée. Ici, je suis au verset 13. L'arche apparaîtra dans la nuée et vous... Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, ainsi que tous les êtres vivants et les eaux ne se transformeront plus en déluge pour anéantir tous les êtres. Donc ça, c'était vraiment intéressant dans ce passage-là. C'est d'ailleurs ce passage que j'ai pris mon soap, en fait. J'ai fait un soap sur ça, Genèse 9, 13. J'ai placé mon alliance dans l'arche avec... dans la nuée, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Donc, au niveau du soap, le S, scripture, le verset, j'ai écrit mon verset. Et au niveau de l'observation, ce que j'en fais, c'est que ce que j'en comprends, l'arc-en-ciel est un rappel visible de la fidélité de Dieu et de sa promesse envers l'humanité. Au niveau de l'application, donc chaque fois que je vois un arc-en-ciel, je me souviendrai que Dieu tient toujours ses promesses. Au niveau de la prière, ce que je dis au Seigneur, c'est que merci Seigneur pour ta fidélité et ta miséricorde éternelle. Aide-moi à me rappeler de tes promesses à me rappeler de tes promesses. Aide-moi à me rappeler de tes promesses et attendre leur accomplissement. Amen. Donc, c'est ça que j'ai fait aujourd'hui. C'est vraiment la Genèse 9, le verset 18. Ça nous montre un petit peu la généalogie, en fait. Ça nous parle des descendants de Noé. Après le déluge, nous avons Cham, Sem et Japheth, qui sont les enfants de Noé. Et ici, on voit bien, ce qui est intéressant, c'est comment Noé est devenu cultivateur, comment il a planté de la vigne et bu du vin. Il s'est enivré et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que l'un de ses enfants a vu sa nudité, c'était Cham, et les autres ont recouvert sa nudité. Alors, il a maudit Cham et il a maudit la descendance de Cham. Donc, la descendance de Cham, c'est Canaan. Ici, c'est vraiment intéressant parce que Canaan, c'est la descendance de Cham. Et pourquoi je me suis posé la question, c'est que Canaan est devenue la terre promise. Est devenue la terre promise alors que Canaan était maudite. Donc, les habitants de Canaan étaient maudits. Donc, le peuple cananéen était maudit. Mais la terre n'était pas maudite. En fait, la terre que Dieu a voulu donner aux Israélites, Dieu a... Comment je peux vous expliquer ça? Je vais faire une étude approfondie sur ça parce que je trouve ça très intéressant. Parce que Dieu a maudit la terre, mais Dieu a maudit, les Cananéens parce qu'ils étaient des idolâtres, parce que c'était un peuple têtu, rebelle. Et Dieu a d'ailleurs, pour conquérir Canaan, qui est la terre promise, Dieu a demandé aux enfants d'Israël de ne pas s'allier avec les peuples cananéens, en fait. Et ils ont fait la guerre, ils ont pris possession. Donc, ils les ont comme délogés de là. Ils ont pris possession. Et puis... on voit très bien avec, par exemple, la prise de Jéricho, etc. Donc, le peuple cananéen, Dieu était contre le peuple cananéen. Il attendait qu'ils viennent vers lui, qu'ils fassent leur repentance. Mais bon, ça a été un petit peu long. Mais Dieu n'était pas contre la terre cananéenne, le sol. Parce que la terre était bénie, parce que c'était un sol riche, etc., où coule le lait et le miel. Mais
le peuple était maudit. Donc, c'est pour ça que je vais faire encore une étude approfondie sur ça parce que je trouve ça tellement intéressant. Donc, au chapitre 10, ça nous parle donc de la suite. En fait, ça nous donne juste les enfants de Cham, les fils de Cham, la descendance de Cham, la descendance, les Babyloniens, les Chinéens. En fait, l'origine de tous ces gens-là, l'origine de toutes ces contrées-là, ça vient de Sem, Cham et Japheth. On avait donc Égypte, on a les Philistins, en fait tous les noms que nous trouvons dans la Bible, les géants, les peuples cananéens qui se trouvaient là. Donc ce sont ces géants-là, on les retrouve leur origine ici dans le chapitre 10 que j'ai trouvé vraiment très intéressant. Et la parole de Dieu nous dit ici au chapitre 10, toujours le dernier verset, ici, c'est à partir d'eux que les nations se sont réparties sur la terre après le déluge. Donc, à partir de la généalogie de Noé. Si nous partons pour faire suite à notre lecture, nous allons à Matthieu. Matthieu 5. Oh là là, ça c'était une très belle lecture aussi. J'ai beaucoup aimé la lecture que j'ai faite dans Matthieu. On nous parle ici des béatitudes. Les béatitudes, le sermon sur la montagne en fait. Donc, les sermons sur la montagne, on a les béatitudes. Béatitude, ça veut dire bonheur. Ça veut dire, c'est comme la bonne attitude à avoir pour avoir le bonheur. Et Jésus s'était mis sur la montagne. Il a commencé à enseigner la bonne nouvelle. Ça, c'est suite à la lecture que nous avons faite hier lorsque le Seigneur fut tenté par le diable. Ensuite, après avoir été tenté, il a donc commencé l'un de ses enseignements, en fait. Je pense que c'est les premiers d'ailleurs, ici, là. Donc, nous avons heuré les pauvres en esprit, etc., etc. Donc, je vais faire aussi une étude approfondie sur les béatitudes parce que ça m'intéresse vraiment beaucoup. C'est la lecture qu'on a faite aujourd'hui. C'est super intéressant. Vraiment, là, j'ai trop aimé ce que j'ai lu. Donc, j'ai fait mon soap aujourd'hui sur Matthieu 5, 16, qui nous dit que votre lumière brille ainsi devant les gens afin qu'ils voient vos belles œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc là, dans ma version, dans une autre version, on dit que votre lumière brille ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père céleste. Alors, j'ai vraiment aimé ce passage parce que ça nous montre que nous sommes la lumière du monde. Comme la Bible nous le dit, une lumière n'est pas faite pour être cachée. Étant donné que nous sommes la lumière du monde, nous devons manifester donc les œuvres de la lumière. Alors, c'est ce verset-là que j'ai pris. Au niveau de l'observation, nous sommes appelés à être des témoins visibles de Dieu par nos actions afin de diriger les autres vers lui. On ne cache pas la lumière. Nous sommes la lumière, nous devons manifester les œuvres de la lumière. On ne peut pas, lorsqu'il y a les ténèbres, dès qu'on met une lumière là, les ténèbres ne sont plus parce que la lumière est là. Donc nous vivons dans un monde rempli de ténèbres, rempli de mauvaises choses, rempli de péchés. Mais étant donné que nous sommes la lumière, nous devons manifester la lumière. Pour manifester la lumière, nous devons nous approcher de Dieu et nous connecter à la parole de Dieu tous les jours, quotidiennement. Et l'application que j'en ai faite ici, c'est « Je dois agir avec amour et intégrité pour refléter la gloire de Dieu dans ma vie quotidienne. Méditer la parole de Dieu. » Et au niveau de la prière, je demande « Seigneur, je désire briller pour toi. Aide-moi à inspirer les autres, à te glorifier par mes actions au nom de Jésus-Christ. Amen. » Donc, c'est un peu ça. C'était très beau ce verset, ce chapitre. Tout le chapitre, en fait, est vraiment très intéressant de Matthieu 5, là. Et ce qui est drôle, c'est que nous sommes dans Matthieu 27. On nous parle l'adultère et les pièges pour la foi. Comme la Bible dit, mais, vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère, mais moi, je vous dis, quiconque regarde une femme de façon à la désirer a déjà commis l'adultère. Donc,
nous allons voir dans l'autre verset, dans Proverbe 5, qui nous parle aussi de l'adultère. C'est comme un lien entre les deux. J'ai trouvé ça super intéressant. Et l'adultère, c'est pas simplement le fait de commettre l'acte, mais rien que le désir, c'est déjà péché. C'est pourquoi nous devons vraiment nous nourrir de la parole de Dieu chaque jour. C'est très important pour ne pas pécher contre Dieu. Alors, si nous partons au niveau de Proverbes, Proverbe, le chapitre 5, parce que nous sommes au jour 5. Ici, ça dit, c'est un très beau proverbe. La première partie, en fait, ça nous parle des dangers de la femme adultère, les dangers de l'adultère, en fait. Et puis, ici, au verset 15, ce que j'ai aimé, c'est que ça nous parle de la fidélité dans le mariage. Ce verset-là, je me rappelle lorsque je me suis mariée, le pasteur nous avait lu ce verset. C'est très intéressant. La première partie ici, au début de chapitre 5, ça nous parle de l'infidélité, de l'adultère, etc. Mais là, ici, ça nous parle vraiment de la fidélité dans le mariage et que nous devons être fidèles avec notre partenaire, tout comme nous l'avons vu dans Matthieu 5, où ça nous montre aussi que les dangers de l'adultère. Donc, c'était vraiment un très beau verset que j'ai aimé lire. Lorsque nous retournons dans dans Psaume le chapitre 5, c'était le psaume d'aujourd'hui. Ce qui était intéressant aussi, le psaume 5, j'ai beaucoup aimé parce que c'est un psaume de David. Ici, pardon. Ça commence ici, où en fait David demande à Dieu de le guider et le protéger contre les méchants. Ce que j'ai aimé ici, c'est le verset 4. Le verset 4 qui dit « Seigneur », ce que j'ai beaucoup aimé, ça dit « Seigneur, le matin tu m'entends. Le matin je me présente à toi et je guette, car tu n'es pas un Dieu qui prenne plaisir à la méchanceté. » Alors, ici, c'est très... ça nous montre en fait, pour moi ici, ça me montre en fait que dès le matin, nous devons demander la grâce de Dieu. Dès le matin, nous devons nous devons nous présenter devant Dieu, se réfugier dans le Seigneur pour lui demander sa direction en fait. C'est un peu ça que j'ai écrit ici. J'ai fait comme un résumé de tout. En fait, j'ai commencé par faire les résumés de Proverbe 5. Comme Proverbe 5, c'est comme fuir les tentations sexuelles et rechercher la sagesse pour rester intègre et fidèle. Les péchés secrets ont des conséquences visibles. La fidélité dans les relations, en particulier le mariage, est un chemin de bénédiction. Donc aujourd'hui, j'ai commencé, comme je l'ai dit, à faire comme des résumés pour chaque livre que j'ai lu, pas chaque livre, chaque passage que je lis, au lieu juste de prendre un verset, mais je vais essayer de faire comme des résumés de chaque chapitre et pour garder une trace. Donc au niveau du psaume 5, ce que j'ai écrit, c'est que David demande à Dieu de le guider et le protéger contre les méchants. La confiance en Dieu, donc se réfugier en Dieu chaque matin pour demander sa direction. On a besoin la justice divine. Dieu n'accepte pas le mal, mais il punit le méchant. Protection des justes. Ceux qui aiment Dieu trouvent leur joie et leur refuge en lui seul. Donc, c'est comme ça que je vais commencer à faire si j'ai le temps. Aujourd'hui, j'avais le temps, donc j'ai pu faire les résumés. Donc, si j'ai le temps, je vais faire un résumé. Je vais prendre je vais prendre un verset que je vais en faire une étude SOAP, un verset de chaque lecture. Par exemple, je peux prendre Genèse 9 et 10, je prends un verset, je fais un SOAP. Matthieu 5, je prends un verset, je fais un SOAP.
Proverbe 5, je prends un verset, je fais un soap, qui est donc l'étude rapide, si on peut dire. Et psaume 5, je fais un soap. Ça, c'est si j'ai le temps. Mais si je n'ai pas le temps, je prendrai juste un soap et je ferai comme un résumé de chaque chapitre pour pouvoir garder une trace. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant pour moi cette façon-là. Parce que ce qui est intéressant, c'est que dans mon défi là de lire la Bible en un an, je ne veux pas juste lire et puis passivement tu lis et puis tu oublies. Non, je veux lire et garder en mémoire ce que je lis. Donc c'est pourquoi c'est important d'écrire, de garder une trace. Voilà, on se retrouve demain. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo, pour une prochaine lecture. Donc n'oublie pas de te joindre à moi dans ce défi qui est très passionnant. En fait, je suis tellement excitée, tellement passionnée parce que je lis, parce que j'apprends tous les jours, parce que le Saint-Esprit me parle. Et j'ai vraiment envie qu'on soit tout un groupe à partager ce défi-là et cette connaissance de la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse. À bientôt.